Alors, je m'appelle Mélanie Chapuis et je suis écrivaine et journaliste. Ça commence à faire un moment. C'était mon premier livre, je l'ai publié à mes 30 ans, donc ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Non, en fait, j'ai toujours rêvé d'écrire, depuis que je sais lire, donc depuis super longtemps. Mais mes parents, très raisonnables, m'avaient dit non mais c'est pas un métier, il faut que tu fasses un vrai métier. Donc j'ai fait journaliste parce que ça me plaisait aussi énormément. Et puis parce qu'en fait ça se rejoint, je trouve, c'est le fait d'aller dans d'autres personnages, dans d'autres personnes et d'avoir accès à des vies qui ne sont pas la nôtre. Et je crois que j'ai toujours aimé ça, aussi parce que je suis enfant de diplomate, donc il fallait toujours comprendre où on arrivait, à qui on avait affaire, de voir les différentes cultures dans lesquelles on arrivait. C'était donc j'ai toujours eu cette position d'observatrice qui va bien, je trouvais, avec le journalisme et avec l'écriture. Donc je rêvais d'écrire, mais je ne le faisais pas. J'essayais de temps en temps, des petits poèmes. Puis un jour, j'ai eu un gros chagrin d'amour, mais c'était plus qu'un chagrin d'amour. En fait, j'étais complètement perdue entre... J'étais amoureuse de deux hommes, je n'arrivais pas à choisir. Ça a l'air drôle comme ça, mais c'était une grande souffrance en fait de ne pas réussir à se fixer et à être sûr de ce que l'on ressentait, de ressentir quelque chose un instant et 10 minutes après de ressentir l'opposé. Et pour calmer tous ces errements amoureux, j'ai commencé à écrire Frida, donc mon premier roman. Et au début à la façon d'un journal, et puis après je l'ai structuré un peu et je me suis dit peut-être que c'est assez fort pour faire un roman. Je crois que j'écris pour me comprendre. En tout cas, le premier roman, c'était ça, pour me comprendre, pour me pardonner, pour poser des choses qui tournent trop à l'intérieur et dont on ne sait plus quoi faire. Donc à partir du moment où on les pose sur papier, on a l'impression qu'on peut un peu passer à autre chose ou que ça fait un peu de la place, qu'on peut recréer un peu le vide à l'intérieur de soi. C'était vraiment pour poser ce trop-plein d'émotions, de sentiments. Et puis pour me pardonner en fait. Et une fois qu'on fait ça avec soi, on le fait avec les autres. Le fait de rentrer dans d'autres personnages que moi, ça me permet vraiment de me rapprocher, d'être dans une espèce de communion avec mes frères humains. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de plus être dans le jugement, d'être dans un personnage et de le comprendre complètement. Même s'il fait des choix qui ne sont pas les nôtres, tout à coup de pouvoir creuser et d'aller comprendre pourquoi ces choix-là, pourquoi cette vie-là, pourquoi ce destin-là. Alors le tout début, c'était vraiment très très autobiographique. Et puis après ça évolue parce qu'une fois qu'on a été vers soi, on est capable d'aller vers les autres aussi, je crois. Et on est capable aussi de tirer plein de ficelles qui nous relient vraiment à l'humanité. J'ai l'impression que moi, les moments où je me sens le plus proche des humains, c'est quand j'écris en fait. Plus que dans la vraie vie, parce qu'on est peut-être impatient ou on va peut-être plus vers des gens qui nous ressemblent. Alors que dans l'écriture, ça s'élargit énormément. Donc oui, ça a évolué dans le sens où j'étais de moi aux autres. Tout en fait, quand je parle de moi, j'ai l'impression de parler des autres aussi. J'ai l'impression que moi, j'aime bien toucher à l'intime et j'ai l'impression que quand on touche à l'intime, on est vraiment dans quelque chose d'universel. Si on est dans des choses qui ne sont pas très intimes, là, on est très différents les uns des autres, mais un chagrin d'amour, il sera vécu pareil par une jeune femme de 20 ans qu'une femme de 50, qu'un homme de 30. Voilà, il y a des blessures qui sont universelles et je trouve assez beau aussi d'aller les exploiter ou les creuser. Je crois que je me pose pas trop la question. J'écris parce que j'ai besoin d'écrire et je sens que j'évolue. En même temps, je me relis jamais. Enfin, je vais pas relire mon premier roman. Tout à coup, quelqu'un va citer un extrait de mon premier roman. Je me dis ah ouais, j'avais écrit ça ou j'écrivais comme ça. Mais c'est toujours moi. Mais j'espère que je progresse un peu. Il y a un style qui devient un peu plus subtil, je crois, avec les années. Et on se renouvelle. Tout à coup, il y a des gens qui nous mettent sur un chemin auquel on ne s'attendait pas. Moi, j'ai commencé par le roman. Après, j'ai écrit du théâtre et j'ai énormément de plaisir à écrire du théâtre parce que j'ai énormément de plaisir à être dans le dialogue. Les grands romans, avec ces grandes descriptions, on nous dit qu'il faut du gras, on ne peut pas être juste dans l'os. Des fois, ça me fatigue parce que je suis assez impatiente. Donc, le théâtre, ça me permet d'être beaucoup plus que dans les émotions. Donc c'est une écriture qui me plaît aussi. La poésie, ça me plaît aussi beaucoup parce que je trouve qu'elle recouvre tout d'un voile de pudeur. On peut dire beaucoup de choses, mais la forme de la poésie brouille les pistes en quelque sorte.
J'aime bien expérimenter tout ça. Là, je suis en train d'écrire un roman pour jeunes adultes de science-fiction. Et c'est quelque chose, la science-fiction, j'ai commencé par ça en fait, par les livres de Wells. Donc, mais c'est pas un plan. Je me dis pas maintenant tu dois écrire ci ou ça. J'ai fait des romans historiques. Ça dépend des circonstances, des gens qui croisent mon chemin. Ouais, les gens, les situations, les situations dans lesquelles on peut se retrouver malgré soi. J'aime beaucoup être dans la tête des gens, de me dire que je peux aller lire dans leurs pensées grâce à l'écriture, d'aller fouiller, d'aller savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Depuis que je suis petite, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je suis capable de m'inventer des histoires rien qu'en regardant un monsieur attablé, ou une jeune femme qui attend le bus, ou un échange de sourires, ou un mauvais regard entre deux personnes. Tout ça, tout à coup, on a envie d'aller creuser et écrire là-dessus. Donc c'est plein de situations que je vois, puis c'est aussi mes propres affres, mes propres joies ou douleurs. Ouais, je crois que moi j'aime bien avoir l'impression d'avancer quand j'écris. Du coup, j'aime bien que ça se finisse pas trop mal. Quand j'étais au Temps, je faisais ces chroniques qui s'appelaient Dans la tête de. Et chaque semaine, je me mettais dans la tête d'une personnalité qui faisait l'actualité. Des fois, j'inventais des personnages aussi en fonction de l'actualité. Donc là, j'étais assez loin dans le sens où je me suis mise dans la tête d'un pédophile, je me suis mise dans la tête d'une mère infanticide, je me suis mise dans la tête de Christina Radi, la femme de Bertrand Cantat qui s'est suicidée. Et c'était des moments très forts, surtout Christina Radi. Ça m'a pris énormément d'énergie. Et je suis très très heureuse de l'avoir fait, mais je ne crois pas que je pourrais tenir un roman entier à me mettre dans certains personnages qui sont, pas pour Christina Radi, mais je pense à la mère infanticide, mais sans jugement, je le dis, mais qui sont en quelque sorte salissants, enfin qui nous noircissent, quoi. J'aime bien quand même utiliser l'humour peut-être que je le ferai plus un jour, mais pour l'instant, je ne serais pas capable d'écrire des polars avec des viols, des crimes, d'écrire des gens étripés. Je le laisse à mes amis. Non, mais c'est aussi une question à laquelle je ne pense pas. Moi, j'ai besoin d'écrire. Le premier roman que j'ai fait, c'était quelque chose de très autobiographique et c'était vraiment... Il est sorti comme ça, alors que j'avais toujours rêvé d'écrire, mais tout à coup, j'ai pu... Justement, ne pas avoir de plan, ne pas me dire « Ah, mais de quoi je vais parler, à qui je vais montrer le livre, est-ce que je vais me faire éditer ?» Et en fait, après ce premier roman, c'est ça, il y a quelque chose qui est lancé et j'ai besoin d'écrire et c'est mon bonheur. Et donc, je ne pense pas à ma situation d'autrice qui est pas facile. Enfin, on ne peut pas en vivre. En tout cas, c'est très compliqué. On est fier quand on arrive plus ou moins à en vivoter, quand on a des lectures payées, moi, avec mon travail journalistique, il ressemble de plus en plus à l'écriture, donc des chroniques plus littéraires que journalistiques, des choses comme ça. Mais le besoin d'écrire, il est là, malgré la difficulté d'être une auteure en Suisse ou ailleurs d'ailleurs. Mais je crois qu'en Suisse, c'est encore peut-être plus difficile qu'à Paris parce que le marché est beaucoup plus petit. Il y a énormément de lecteurs en Suisse, mais ils lisent... Maintenant, c'est en train de changer et merci à eux, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à être une auteure romande, les lecteurs suisses romans, ils vont plus vers les Français, vers les grands succès que vers... ils vont moins partir à la découverte des auteurs suisses romans. Mais ça aussi, ça a changé ces dernières années et ça nous fait du bien à tous. Notre éditeur, on le voit toujours un peu comme un sauveur. Et puis après, on doit se rendre compte qu'il ne peut pas être un sauveur. Donc d'abord, il y a une grande reconnaissance parce qu'il s'intéresse à ce qu'on fait. Et puis après, on n'est pas son seul auteur. Donc il faut accepter qu'on va travailler ensemble et être très proches pendant un moment. Donc le moment de l'écriture, de la relecture du livre. Souvent, d'abord, on écrit le livre tout seul. On lui propose un 10e jet dont on est plus ou moins content. Et puis après, il y a toujours un retravail qui se fait avec les commentaires de l'éditeur, etc. Et dans ces moments-là, on est très proches. On ne va pas parler que du livre, ou si on parle que du livre, ça mène à parler de pourquoi tu as écrit ça comme ça, et de ce qui nous a inspiré. Donc on parle vite de nous. Donc ça devient vite des gens intimes et importants, amis en tout cas. Et c'est fait de moments où on est très proches et d'autres moments où c'est plus lâche, parce que nous, on retourne à la création. Eux, ils publient d'autres auteurs.
Donc c'est des allées-venues qui sont parfois un peu difficiles à gérer. Mais il y a beaucoup d'humanité, je trouve, en tout cas en Suisse romande. Mais il y a aussi beaucoup d'attentes, donc qui peuvent être déçues de part et d'autre. Des auteurs qui partent pour un autre éditeur parce qu'ils ne sont pas tout à fait contents ou parce qu'ils espèrent mieux ailleurs, plus de ventes, etc. Mais justement, en fait, dans mon dernier roman, qui s'appelle Suzanne désespérément, c'est un polar, mais un polar joyeux en fait. C'est la disparition d'une chienne et tous les propriétaires de chiens et les promeneurs de la forêt d'un quartier qui vont se mettre à chercher cette chienne et on se demande pourquoi elle a disparu, est-ce qu'elle a été plutôt kidnappée et si elle a été, pourquoi elle a été kidnappée. Donc c'est une espèce d'enquête, mais sans le côté glauque des polars. Et parmi ces 10 personnages que j'ai, où ils ont tous la même importance et on n'est que dans des monologues intérieurs, donc c'est entre le roman et le théâtre en quelque sorte. Et donc dans ces personnages, il y en a une, je les aime tous bien, mais une qui s'appelle Marie et qui écrit des romans de science-fiction. Et elle écrit des romans de science-fiction sous pseudo. Et ça m'a donné envie d'écrire des romans de science-fiction. En fait, pour me mettre dans la tête de Marie, j'ai dû reconnecter avec Wells, j'ai dû repenser, je me suis imaginé qu'est-ce qu'il y avait dans son bureau, qu'est-ce que son mari avait pu lui offrir comme cadeau pour lui faire plaisir. Donc je me suis dit, il va lui offrir la même robe que Padmé Amidala dans La Revanche des Sith, enfin des choses comme ça. Et du coup, de retrouver tout ce monde de mon adolescence, Léo aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des bandes dessinées, Les Mondes d'Aldébaran. C'est génial. Donc je me suis replongée dans tout ça et ça m'a vraiment donné envie d'écrire un roman fantastique. Et puis j'ai une amie éditrice, Laurence Mallet, qui a les éditions Okama, qui elle me demande ce roman fantastique depuis un moment. Et voilà, tout ça a fait que là je suis dans un roman historique que je dois terminer cet été, mais après j'ai envie de me relancer dans ce roman que j'ai commencé il y a quelque temps, qui est une histoire fantastique, enfin une histoire de science-fiction ou fantastique, c'est entre les deux. On verra, il faut que j'avance. Un roman historique, c'est une commande de la ville de Lancy. Ils m'ont demandé d'écrire sur la femme de Charles Pictet de Rochemont, qui s'appelait Sarah Adélaïde Pictet de Rochemont, et qui est une femme qui a fait des choses vraiment magnifiques pour la ville de Lancy, qui a vraiment œuvré à la réconciliation des catholiques et des protestants, qui a alphabétisé tous les enfants de Lancy qui étaient des catholiques illettrés, paysans qui travaillaient. Donc elle s'est battue pour leur donner une éducation. Et il voulait aussi lui rendre hommage, pas qu'elle reste connue que comme la femme de. Et ça, c'est un sujet qui me touche toujours beaucoup. Donc je suis ravie de travailler sur elle. Et c'est, j'ai l'impression que c'est une amie maintenant, quoi. Là, comme ça, je l'appellerais Une femme, mais ça ne dit pas grand-chose. Le titre de travail de ce livre, c'était Deux mariages de couple, qui est un titre qui au moins est descriptif, mais qui est assez mauvais. Donc il a bien fait de le renommer. Et donc l'histoire, c'est l'histoire. Donc ça se passe en Russie, dans la noblesse russe. C'est un roman de la fin du XVIIIe siècle, donc c'est un très très long roman. À l'époque où on lisait pour se divertir, donc les gens avaient beaucoup plus le temps de lire qu'aujourd'hui. Mais il y a des choses incroyables dans ce roman, la profondeur psychologique des personnages. Enfin, tout est tellement creusé, on est vraiment dans l'âme humaine. Et c'est l'histoire d'une... Alors effectivement, il y a deux mariages de couple, mais un mariage est là pour montrer ce qu'il faut faire en quelque sorte et ne pas faire. Mais ce qui est intéressant, la vraie héroïne, c'est cette femme qui est mariée, qui a un enfant et qui va avoir un coup de foudre destructeur pour un comte officier dont elle va tomber folle amoureuse. Et ça va être réciproque. Et pour cet homme, ça va être la passion folle, quoi. Et elle va tout quitter, même son fils, parce que son mari ne la laisse pas prendre l'enfant avec elle. Et elle est tellement prise dans cette passion qu'elle accepte ce sacrifice immense et elle va le regretter, elle va se sentir coupable toute sa vie. Donc en fait, cette passion, elle va toujours être tellement douloureuse parce qu'on ne peut pas être heureux quand on a abandonné son enfant. Et puis, on est au 19e siècle, donc toute la société les rejette. Après, ils arrivent à se reconstruire un petit cercle, mais c'est très difficile et c'est surtout difficile pour elle. Lui, il s'en remet bien mieux. Donc il a ce côté toujours égal à lui-même. Au début, il est aussi passionné qu'elle, et puis après, il commence à être ennuyé
par sa souffrance à elle, un peu, il trouve ça monotone leur vie, il comprend pas qu'elle n'arrive pas à recommencer avec lui. Ils ont une enfant ensemble et c'est terrible aussi parce qu'elle n'arrive pas à aimer cet enfant alors qu'elle l'a fait avec l'homme de sa vie, mais elle se sent tellement coupable d'avoir abandonné son fils que... Donc tout se termine terriblement mal pour cette femme. Et c'est vraiment un roman qui m'a énormément touchée parce que, voilà, par amour, enfin par passion, on est capable de faire de tout à coup ne plus être capable de raisonner et de faire des choses très belles mais très dangereuses aussi. Et donc cette femme, je pense très souvent à elle. C'est comme une espèce de contre-exemple pour moi maintenant du danger qu'il y a à trop aimer en fait. Et c'est une femme qui est magnifique parce qu'elle est justement, elle suit son cœur, elle est incapable de calcul, elle est incapable de stratégie, elle est trop dans les sentiments, elle est trop dans les émotions, mais ça la rend très touchante et très belle. À cause de cette femme qui me touche énormément et à laquelle je me suis beaucoup identifiée, mais que j'essaie de fuir aussi. Donc c'est autant quelqu'un qui est comme une sœur qu'un contre-exemple. Les fois où j'ai été trop loin par amour, où j'ai été trop prise dans une passion, j'ai toujours pensé à elle et au risque qu'il y avait à tout détruire et à pas assez réfléchir quand on se lance dans une histoire et à plutôt prendre son temps comme l'autre couple de ce livre, à plutôt se dire que le vrai amour il vient avec le temps et que ça se développe dans la durée et qu'on ne peut pas sur un coup de foudre tout balancer, même si on en a envie. Tous les gens qui ont une langue, en fait, moi quand je lis un livre, j'aime souligner des phrases qui tout à coup, des fois il y a un livre entier pour une ou deux phrases, mais qui sont, tout à coup, elles font tellement écho, elles sont tellement merveilleuses, c'est des choses qu'on n'a jamais réussi à dire ou même qu'on n'a jamais réussi à penser. Dernièrement, je lisais un livre qui ne m'a pas beaucoup plu et que j'ai arrêté en cours de route, mais il disait qu'on finissait toujours par mépriser les gens à qui on s'était trop confié. Voilà, c'est ce genre de phrase, j'avais jamais pensé à ça, mais tout à coup je me dis, ça peut être très juste en fait. Donc ça pourrait être le boulanger, il y a des gens qui ont des langues, des gens justement qui viennent d'ailleurs, qui sont étrangers, qui parlent pas bien français, mais du coup ils vont réinventer le français et c'est magnifique. Mais j'ai pas une personne à vous citer en particulier, les politiques je suis pas sûre, non. Souvent l'homme que j'aime en fait. Et les romans, quand je suis en pleine écriture, c'est vrai que autant je m'endors facilement, après je vais me réveiller à 3h du matin et pas réussir à m'endormir parce que je vais faire le roman dans ma tête, je vais avoir envie de me lever pour écrire ce à quoi j'ai pensé. Alors au mieux, je prends mon dictaphone, je me dis ce que j'ai envie d'écrire le lendemain et puis ça me permet de me rendormir. Et mes enfants aussi, ça dépend des problèmes qu'ont les uns et les autres, ça dépend de l'harmonie qu'il y a dans ma vie. Je comprends pourquoi il l'a dit. Genève, je trouve que c'est une ville extrêmement confortable. Elle n'est pas spécialement belle, mais c'est vrai qu'on y est spécialement bien. On se sent en sécurité, il y a la nature autour. Donc oui, j'aime beaucoup cette ville. Après, moi j'adore Berlin, j'adore New York. Des villes où on peut plus se perdre qu'à Genève, j'ai l'impression. Mais oui, elle est quand même dans mon top 3, Berlin. Il y a Buenos Aires, New York, Berlin et Genève. Donc Borges, je suis assez d'accord avec lui.